Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, meilleurs vœux à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes en famille. J'espère que nous traverserons également cette année, en tout cas c'est mon souhait le plus cher dans mes vœux, traverserons cette année avec beaucoup d'amour et de soutien ensemble, bien sûr. Je voudrais vous proposer d'aller regarder d'un point de vue humain l'aspect providentiel de notre fonction dans la vie, dans la vibration pour traverser cette année. Mais comme nous avons été un petit peu gavés avec le Covid, eh bien nous allons regarder du côté bien sûr de notre présidentiel et dans le sens bien sûr de la providence pour eux qui est le Covid. C'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu synthétisé les trois et nous l'appellerons bien sûr la Covidence. Alors nous regardons pour eux, qu'en est-il autour de ce Covid? Quelle tournure cela va-t-il prendre, pardonnez-moi? Et nous le regardons de suite avec le Béline. Qu'en est-il de l'aspect de leur propre confidentialité? Ça me fait déjà bien rire. Pardonnez-moi. Toutefois, on a tout à fait le droit de rire de ce genre de voyez, la destinée. Alors, j'ai pas encore fait de coupe ni tiré les cartes, que nous avons déjà un changement par rapport à notre destinée. Donc, voyez, l'aspect vibratoire de la providence prend une autre tournure, car là, voyez, la clé de la destinée est retournée et elle est levée vers le ciel, ce qui veut dire qu'il va y avoir une très grande ouverture, une très grande confidentialité pour la plupart de nos dirigeants. Nous allons bien sûr regarder sous quel aspect. Je vous remercie de votre participation à ma chaîne. Encore une fois, merci. Qu'en est-il pour la gouvernance au niveau du Covid? Quelle tournure cela va-t-il prendre pour ses dirigeants? Oups là! Deux autres cartes ont sauté, nous allons les regarder. Voyez, changement de situation, de bonnes nouvelles qui arrivent de loin en ce qui concerne bien sûr la vaccination, en l'occurrence le Covid. Voyez, il y a de grandes nouvelles qui arrivent, elles viennent de loin, elles sont encore sous un aspect un petit peu comme ça de légèreté, mais aussi de loyauté, de royauté également, quelque chose qui arrive, c'est quelque chose de précieux, car ça vient de loin, ça traverse évidemment beaucoup de continents, et là par l'aigle qui nous apporte quelque chose de fondamental pour ce changement, cette providence bien sûr. Regardez, la maladie là vient écraser le côté sournois, le côté sombre, c'est très explicite déjà dans ces deux cartes qui ont sauté également avec le changement de destinée. Il va y avoir un revirement de situation par rapport à ce Covid, à la transformation que l'on en fait pour nous encercler dans cette vaccination. Voyez déjà sous l'aspect des cartes que la menace change de camp, c'est déjà très explicite. Nous allons continuer avec Béline. Alors, qu'en est-il pour le Covid dans ce qui concerne le gouvernement? Que va-t-il se passer? Qu'en est-il pour eux sous cet aspect Covid? Merci à l'oracle. À la coupe. Le changement, nous y sommes, nous y allons vers un changement certain, soudain, manifeste, j'ai envie de dire. Nous sommes là dans quelque chose qui change de cap. Voyez, quelque chose qui était dirigé vers une menace. Hein, regardez, dirigé quand même vers une menace sournoise, bien sûr, car la lune, c'est tout le camouflage, c'est le mensonge, c'est la sournoiserie, car la lune, elle a cette ferveur aussi d'amener cela au grand jour, aussi, à condition de bien vouloir émettre ce changement. Et bien, voyez, là, il y a quand même un autre aspect. Le vent tourne, c'est pour ça qu'on s'essouffle, mais c'est pour ça aussi qu'on s'attache à vouloir investir les choses avec beaucoup plus de ténacité. Hein. Donc là, quand même, il y a un grand changement autour de la coupe. Nous allons voir quelle est leur confidentialité. Regardez-moi ça, la réussite, les procès, je vais vous les expliquer, vous les montrer. J'attends d'abord d'avoir un certain ressentiment.
voyez, c'est très très fort. Ce changement, alors, s'opère par quand même beaucoup de réussite au niveau de l'accessibilité à des procédures, à des procès, mais aussi à des recours en procédure, d'un point de vue, bien sûr humain, puisque là c'est tous les lauriers, ce qui symbolise quand même les droits de l'homme également, voyez. Avec les deux épées qui sont retournées, il va y avoir quand même mesure à conséquence dans le sens de la vibration des cartes, mais aussi dans le sens de la juridiction, où là, on commence un petit peu à remonter en surface toutes les prises de plainte, tous les actes posés, là, ils seront actés. Il y aura quand même des limites à cette covidence, hein, dans le sens de l'aspect de l'humain, puisque là, il s'agit, je le répète, du sens profond de la condition humaine, dans les droits profonds des droits de l'homme. Donc, il y a quelque chose qui vient s'acter, qui vient un petit peu la remonter dans tout ce qui se passe, dans tout ce qu'on a tenté de gérer au niveau de cette maladie. Alors, pourquoi j'insiste bien sur la maladie? Car regardez, il y a à nouveau dans les appuis, la grâce, vous voyez, le facteur de cette maladie, de ce Covid, qui est là manifesté par, vous voyez, la toute-puissance, hein, on a l'appui, c'est le maintien sur le monde, on veut accéder à la toute-puissance, voyez, dans la grâce. Mais là, en l'occurrence, ce qui va se passer, et nous allons le voir plus tard avec le Béline, bien sûr, ce qui va se passer, c'est que là, ces deux cartes-là viennent nous signifier que nous sommes aidés, il y a de gros appuis de la part de l'extérieur, mais également d'un point de vue juridique. Il y a quand même une grande organisation au niveau de la justice, mais des procès qui seront en cours et qui seront à l'encontre des dirigeants, bien évidemment, parce qu'on parle bien d'eux. Hein. Il va falloir, bien sûr, factuellement amener cet appui. Pourquoi en être arrivé là? Vous voyez, il va falloir amener quelque chose de constitutionnel, là, dans la vibration des cartes, puisque nous avons la royauté, nous avons la puissance extrême. Donc, c'est toute la Constitution qui va être amenée à déployer son énergie pour pouvoir amener cette grâce-là. Hein, mais aussi, d'une façon pratique et pragmatique, c'est aussi se servir de ses capacités à être gracié de pas mal de calomnies, de pas mal de malversations, de pas mal de saloperies, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, donc on va tenter quand même à se faire appuyer par des amis haut placés pour pouvoir se protéger. Vous voyez, il y a là quand même une grosse manifestation des cartes autour de cette covidence. On va le voir bien sûr, on va continuer à aspecter un petit peu toutes ces cartes-là. Alors, qu'en est-il autour de nos dirigeants? Quelle est la situation actuelle? Que va-t-il se préparer autour de cela? Alors, regardez un petit peu, c'est que les choses, regardez, les choses tournent, les choses changent. Toutes les communications que nous avions dans les appuis, hein, parce que ça c'est les appuis et que nous avions là avec celle-ci, pardonnez-moi, je cherche la carte. C'est tous les appuis que nous avions envoyés, et bien là, ça se renverse. Ça devient trop compliqué. Là, il s'agit quand même d'impliquer la mort, d'appliquer la mort, hein, la mort sur les humains. Donc là, ben, voyez, il se passe quelque chose de très fort, c'est que la toute-puissance vient changer de camp, et que là, en l'occurrence, on vient notifier des procédures, des appels, où là, le sens de la motivation s'inverse. Vous voyez, on n'est plus dans cette puissance. La réalité des honneurs, mais aussi de tout ce qui a été de l'abondance, tout ce qui a été de tous les présents jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, eh bien, ça change. La fatalité arrive, la fatalité tombe par des mesures, bien sûr, de procédure. Voilà ce qu'il en est pour les cartes. Nous avons également quelque chose de très fort dans la symbolique de l'oracle. C'est cela, je vous le montre. C'est que pour rétablir la paix, il va falloir choisir son camp. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir un grand mouvement d'orientation de la plupart d'entre eux à changer de camp, à se tirer en les pattes. Pourquoi? Parce que celle-ci vient amener au pic de sa flèche, au pic de sa toute-puissance, puisque là, nous sommes quand même avec l'épée renversée, qui veut dire que là, il y a des gens qui vont tomber. Il va y avoir des tirages de pattes, il va y avoir là pour aboutir également à la paix, c'est-à-dire à la sérénité forte. C'est la protection aussi. Regardez, l'arme est levée.
Ce qui veut dire que quand même, il y a quelque chose de très fort là, pour aboutir à une certaine paix, mais aussi à une grande protection, hein, dans ce que nous avons acté. Eh bien, on va faire tomber d'autres individus. On va là amener au bout, hein, on va amener, bien sûr, des gens qui ont été compromis dans toute la situation du Covid, mais pas que, car il y a d'autres exigences, bien évidemment. Parce que là, quand on parle d'ennemis, ça va loin. C'est tous les ennemis, vous voyez, on prend son temps, on tourne autour de l'épée, et on arrive en haut, on arrive, ça veut dire qu'on arrive dans une condition où on peut signifier que nous avons des ennemis et qu'il y a des ennemis, même dans notre propre camp. Voyez, même en considérant que nous avons des appuis, voilà la double corrélation des cartes. Eh bien, nous pouvons nous faire trahir par notre propre camp. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se produire. Alors, nous allons continuer. Qu'en est-il de leur covidence? Avec le changement, alors là, très important, vous voyez. Et puis même s'il y a la réussite à côté, c'est que déjà d'un point de vue personnel, nous, dans notre providence, nous aboutissons, malgré les événements, malgré tous les efforts à fournir, pour essayer d'arriver au but ultime, de ne pas se faire vacciner, hein, car c'est vraiment là l'ultime objectif. Eh bien là, regardez, dans le sens inverse, regardez, ils sont dans l'infortune, ils n'aboutissent pas, ils ne savent plus quelle mesure prendre, dans quel sens d'organisation ils sont. C'est l'infortune la plus totale, mais c'est aussi dans le but du changement, considérer que nous avons mis quand même tout l'argent, toute la fortune autour de cet investissement Covid, car n'oublions pas bien sûr le sens de la question. Ça n'aboutit pas, on se retrouve enfermé dans une grande ruine, c'est la grande déchéance, c'est la grande déception, et cela bien sûr va engendrer bien sûr l'infortune avec le procès, beaucoup de ruines par rapport aux individus qui ont traversé cette manigance, vous voyez. Il n'y a plus de considération là. C'est la ruine la plus totale, l'infortune. On n'a plus rien en plus renversé. Alors là, mais c'est aussi dans la double corrélation. Vouloir tenter et avoir tenté d'amener, bien sûr, à son infortune tout un pays entier, toute une patrie entière, voyez. Et ça va être condamné. Il y a des procès. Voilà un petit peu ce que évoque l'infortune avec la corrélation de ces cartes-là. Alors, avec la grâce et avec les appuis, eh ben, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité, voyez, de rentrer en action avec des relations, avec des appuis, avec des gens qui ont une certaine diligence, on va dire, dans le gouvernement. Non, c'est fini, les appuis, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'appui, c'est terminé. Là, ça va commencer à dégringoler. Alors, on va le regarder avec l'oracle de la triade, bien sûr. On va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque vous m'avez dit que j'étais pas assez souvent sur la chaîne, alors je vais en profiter. Je vais en profiter, et puis c'est vrai que j'ai profité aussi de mes enfants, c'est toujours très important. Donc, allez, la triade, qu'en est-il de leur covidentialité et de leur Covid? Qu'en est-il? Va-t-il se passer? On a déjà avec le Béline une jolie participation à l'infortune par rapport à ce qui voulait aboutir. Hein. La roue tourne, il y a du changement, le vent tourne. Hein. On n'est plus dans la même énergie de vouloir tuer la population, hein, tout simplement. Hein. Sans compter qu'il y a des gens déjà qui ont subi de leur vie, bien sûr, par peur, par crainte. C'est inadmissible ce qui se passe. Et je pense bien sûr à toutes ces familles qui ont tenté à leur vie. On y va. Qu'en est-il de la présidence au niveau du Covid? Quelle ouverture dans leur providentialité, on va dire, dans leur Covid, dans leur covidence? Frère, confrontation, mais c'est aussi se retrouver confronté à soi-même
sur son propre, le propre regard que l'on a sur soi, mais c'est aussi retrouver une certaine union dans le monde entier pour pouvoir aboutir quand même à quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la dualité. Mais c'est aussi, dans le double sens, bien sûr, la dualité entre l'homme et le gouvernement. C'est aussi la confrontation dans la dualité à se retrouver confronté, bien sûr, à sa propre perte. On se regarde enfin en face. Et on se rend compte que le monde ne tourne pas comme on le souhaite, dans la fonctionnalité dont on souhaitait, bien sûr. Voilà. Alors, on regarde ce qu'il en est. Regardez, l'alpha, la pénitence. Voyez, on est allé tellement haut dans l'engrenage, dans le sens de la grande évolution, de la grande puissance, parce que l'alpha c'est le début, donc on a voulu aller au plus haut, pardonnez-moi, dans la puissance, mais là en l'occurrence ça implique que c'est le début de la grande pénitence pour eux. Il va y avoir quand même là beaucoup de choses axées. Vous voyez, il y a un triangle renversé, hein, ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui va aboutir sur autre chose de beaucoup plus sanctionnable pour eux. La pénitence renversée, ça va faire très mal. Tout ce qui était sur les grandes sphères, regardez la sphère là, les grandes hauteurs, hein, un but de sa personnalité, on ne peut pas nous atteindre, nous sommes les rois. Eh bien non, regardez la pénitence. La pénitence arrive. Merci la triade. Le pardon, oh là là, la vérité, mais c'est aussi pouvoir se pardonner pour pouvoir se dire, voilà, voilà ce que j'ai acté contre l'humain, voilà ce qui a été fait, voilà ce que j'ai réfléchi, voilà ce dont j'étais capable pour pouvoir avoir la toute-puissance. Voyez la corrélation des cartes? Voilà où j'en suis réduit. De se regarder, c'est se repentir aussi. Il y a une forme de rédemption là-dedans, dans le pardon. Voyez, il y a un côté, encore une fois, il y a un côté biblique, de pouvoir se rattraper par rapport à tout ce qu'on a voulu organiser autour de ce génocide. Parlons, n'ayons pas plus peur des mots, c'est le cas. Donc, voyez, on est là dans cette mesure. Hein, le pardon, c'est aussi de se dire que nous avons été trahis. Hein, le pardon renversé, c'est la trahison, mais c'est aussi la condition de la vérité. Voyez, c'est très fort cette carte-là également. C'est puis le livre ouvert, toutes les vérités sont révélées. C'est quand même... Moi, je m'arrête souvent sur des cartes comme ça qui véhiculent beaucoup de choses vibratoires. Donc là, dans le pardon, c'est aussi l'aspect... de l'impardonnabilité également d'un point de vue humain, parce que là, on n'est plus du tout dans une erreur. On est dans un cataclysme, dans du terrorisme humain, dans la condition réduite vraiment au minima, au plus bas. Donc vous voyez, cette condition dans le pardon est très forte, car même sous un aspect un petit peu biblique, entre guillemets, parce qu'il faut dire les choses aussi, eh bien là... plus rien n'est pardonné, hein. Là ça va, plus rien ne sera pardonné, même les hauts dirigeants, et j'ai envie de dire surtout eux, elles sont passibles de pénitence, vous voyez, au plus haut point, hein. Au plus haut point, très fort. On continue, hein. On va s'arrêter là. Qu'en est-il pour eux? Oh là là, l'isolement, ben là c'est encore un stratagème, mais voyez, l'isolement va changer de cap. Là, on se détourne de la toute-puissance. Vous voyez, ça, c'est le delta, c'est aussi la vibration de tout ce que l'on peut voir. C'est l'au-delà. Il y a beaucoup de connotations là. Vous voyez, avec les flèches, ça représente beaucoup de connotations. En l'occurrence aussi, le facteur planétaire, la grande protection divine. Ça peut être aussi la toute-puissance suivant les cartes annoncées. Mais c'est aussi que là qu'il y a un revirement de situation par rapport à l'isolement. Par rapport à l'enfermement également. Mais c'est aussi là le revers de situation. Si on reprend la corrélation des cartes, c'est aussi que on va être puni de nous avoir enfermés, de nous avoir isolés et réduits à rien. Et réduits à rien. C'est surtout ça. Plus réduit à plus rien. Donc là, il y a quand même un état qui change. Il y a un changement d'état, de situation. Ça s'essouffle. On rentre dans autre chose, dans une grande opacité au niveau de la gérance d'un État également, vous voyez? Et là, on se fait pénitence.
On reste fermé dans une espèce de sphère, là, on a refermé les grilles sur soi, vous voyez? En voulant aller trop loin, beaucoup trop loin, toujours trop loin, pour la toute-puissance, eh bien, il y a un gros bouleversement, une grosse inversion, là, par rapport à la situation. On continue, on va en tirer quelques-unes. La paix, le soleil très fort. Alors la paix, c'est que là, c'est pareil, la paix renversée, bon, la paix reste toujours la paix, parce que je crois me souvenir sur un commentaire que vous m'avez signalé, que la paix était renversée et l'homme aussi, que donc ça devait signifier autre chose. Non, l'homme restera toujours l'homme, mais la paix restera toujours la paix. S'il y a un renversement provoqué par l'homme, c'est qu'effectivement il y a un bouleversement, c'est qu'à un moment donné l'homme se retourne contre un gouvernement. Donc c'est toujours dans un sens positif, puisque la paix amène aussi ce côté très positif. Et c'est dans la condition dans laquelle l'homme veut aboutir, retrouver sa paix, mais aussi dans la paix, c'est tout ce qui a été amené. Vous voyez, c'est quand même tout ce qu'il y a dans la paix, tout ce que la paix implique à être dans la communion de l'être humain et dans l'univers, car là il s'agit quand même du grand univers, c'est le grand mondial, c'est la paix universelle, vous voyez, avec la grande lumière, même si elle est renversée, la lumière c'est toujours la lumière. Alors là on pourrait symboliser que ça a mis du temps, que ça met un peu plus de temps, mais non, là il faut garder cette confiance de paix, dans le sens vibratoire où l'on vous dit que la condition est en train de changer pour une paix universelle, même s'il y a bien sûr des facteurs de difficulté à traverser, bien évidemment. Vous voyez, là il y a une particularité très symbolique dans la paix. C'est aussi le karma qui peut revenir et bouleverser la paix dans laquelle nous étions également. Vous voyez, si on veut aller plus loin dans la projection de l'oracle, on pourrait dire que, à un moment donné, il faut bousculer un petit peu notre confort pour pouvoir accéder à des paix beaucoup plus fortes et beaucoup plus sensationnelles. Et là, en l'occurrence, il s'agit quand même d'un moyen de survie, hein. Là, au niveau de ce que cela implique, ça vient signifier quand même que c'est universel, ça implique vraiment la vie. La vie également. Hein. Vous voyez, dans les écrits, dans la communion de la symbolique, vous voyez, on retrouve quand même des symboliques, où là, on retrouve quand même les droits de l'homme, de la civilité, de l'humain, vous voyez, c'est quand même très, très important. Alors, toutes les cartes, qu'elles soient renversées ou pas, n'auront pas la même signification, je le précise, hein, car vous êtes interrogatif là-dessus. Mais en même temps, tout reste de l'ordre de la vibration que l'on ressent lorsqu'on lit les cartes. Donc ça, c'est toujours très important aussi à garder en conscience, vous voyez, à prendre en considération. Très importante ces cartes-là, ça veut dire qu'il y a un grand mouvement de changement là aussi, vous voyez, pour l'humain. Allez, on continue. Regardez, le salut, la grande protection, l'ordre renversé, c'est-à-dire que là, comme je vous disais tout à l'heure avec le Béline, les choses changent. L'ordre tel qu'on l'entend dans la configuration de la loi, de la législation, mais aussi de l'ordre mondial tel que nous l'avons, tel qu'ils ont voulu nous l'imposer, ben, ça change radicalement de camp. Nous sommes protégés par aussi des appointances d'ordre significatives, divines, mais aussi terrestres, de lois, de vraies lois. Hein. C'est aussi la condition de l'humain, où là, on renverse un ordre. C'est la symbolique, c'est ça, ils sont plus protégés. Vous voyez ? Jusqu'à présent, ils étaient bien protégés, ils avaient tous les atouts, ils avaient toute l'éloquence à continuer leur dégueulasserie. Là, en l'occurrence, non. La protection change de camp. On vient protéger, et puis on vient claironner aussi, haut et fort, voyez. On vient claironner haut et fort, hein, tout ce qui doit nous protéger. C'est tous les ordres, mais c'est aussi tout le désordre que l'on peut occasionner dans des dirigeants qui ont été protégés jusqu'alors, voyez. Toute l'importance de la symbolique des cartes. C'est tout l'aspect de la contradiction aussi qu'elles pourraient avoir dans ce qu'elles amènent. J'essaie de vous apporter vraiment toutes les correspondances, car c'est très important ce qui se passe actuellement. Voilà. Allez, nous allons tirer 3
dernière carte, je marche par 3, la triangularité, c'est toujours très important. Car c'est aussi amener notre vibration au plus haut, très important aussi. Et nous allons le regarder avec l'oracle des miroirs, bien sûr. Pour nous, dans notre providence, comment allons-nous, pardonnez-moi, traverser les énergies à travers leur manigance? J'ai envie de dire que nous allons être là spectateurs de pas mal de choses et ça va être quand même pas mal parce que vous voyez dans les cartes il y a aussi avec l'ordre renversé, c'est qu'on s'accorde à ne pas se montrer, à ne plus se mettre en évidence par rapport à la particularité d'une puissance aussi. Hein? Pour imposer un ordre, c'est aussi amener une directive, mais aussi s'imposer dans la symbolique de la toute-puissance. Vous voyez, je te donne un ordre, donc tu dois faire. Vous voyez, c'est dans cette excellence que le mouvement va changer. Donc c'est toujours très intéressant d'amener toutes les configurations des cartes. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui tiraient les cartes. C'est très chouette, c'est beau, j'adore. Si je peux vous aider, bien sûr, je le fais avec plaisir. Mais c'est aussi une vibration, je le répète. Alors, qu'en est-il de notre providence à nous? Nous allons être spectateurs, j'ai envie de dire, de la situation. Donc il va falloir se préparer aussi à traverser cette houle, hein, parce que lorsqu'il y a une vague, eh ben, tout le monde n'a pas la bouée nécessaire. Mais tout le monde doit être prêt à prendre cette vague-là. D'accord? Voilà. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut voir les choses. Merci de nous apporter à l'oracle des miroirs. Pour nous, la population, le reflet de ce qui va se passer par rapport à la gouvernance. Peut-être vont-ils se retrouver dans un un cloître que nous appellerons la covidence. Ça fait trop rire. Merci à l'oracle, merci à vous vraiment. J'avais besoin de ces quelques jours. Merci pour nous, merci à l'oracle. Qu'en est-il pour nous dans cette osmose, dans cette vibration du gouvernement? Regardez, la chance est avec nous. La main grande ouverte vers le peuple, vers le haut du ciel, la main grande ouverte. Tous les symboles de chance sont là. Tous les symboles de la chance nous accompagnent. C'est très, très fort. Deux autres cartes. Qu'en est-il de cette chance? Regardez l'effet boomerang, ça repart, voilà, comme c'est arrivé, l'effet boomerang, on le dit depuis très longtemps, on se reprend en pleine tête ce qu'on a envoyé, c'est un coup de chance qui arrive. C'est grâce à un coup de chance que l'effet boomerang peut repartir sur leur dégueulasserie là. Et enfin la troisième, regardez la famille, nous retrouvons cette... Regardez, même si elle est renversée, je vous vois déjà arriver. C'est on revient, on retrouve nos racines, mais aussi on protège. À l'envers, ça veut dire qu'on revient en arrière. Très symbolique, car on protège aussi nos grands-parents, ceux qui doivent être vaccinés dans les EHPAD. Voyez, cette chance-là, il y a quelque chose qui vient configurer d'une façon très chanceuse. Cette vaccination qui doit être amenée chez nos aïeux, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Voyez, donc il y a quelque chose qui vient se manifester à ce sujet pour leur protection, bien sûr pour leur protection. L'effet boomerang, ça va leur retomber dessus. Voyez, là regardez, il y a une pile. Très symbolique ça, parce que il y a plus de recours, ça veut dire. Il n'y a plus de jus. Il n'y a plus rien à faire, hein. Vous voyez, il n'y a plus de jus. C'est toujours très important, les symboles. Puis encore une fois, vous voyez, avec l'aspect là, dans le boomerang, l'aspect, regardez, je vous le montre. Vous qui aimez les cartes, toujours très intéressant, vous voyez. L'aspect, regardez, de venir en conquérant, là, sauver le monde, avec là, sur les genoux, une femme qui veut prendre le cheval en course, vous voyez.
Elle veut détrôner celui qui avait toute la toute-puissance, soi-disant. Donc là, c'est un effet boomerang. Il y a aussi l'aspect de toute la féminine, l'aspect féminin qui vient amener des grandes vérités. Nous l'avions vu également cela dans un oracle qui s'appelle Aradia, où la féminine avait une grande symbolique dans l'aspect de la vérité, où elle se montrait, elle montait sa vibration pour sauver un petit peu l'énergie autour de ce Covid et de la toute-puissance de certains. Vous voyez, c'est très important là, c'est très symbolique aussi, vous voyez. Il y a cette chance-là, il faut regarder les cartes, vraiment. Il faut vraiment essayer de regarder la généralité des cartes. Elles vous apportent beaucoup de communication dans ce qu'elles ont à nous dire. Gardons cette image fraternelle de chance, de se configurer aussi dans l'unicité, dans la cohésion, dans l'impartialité de chacun également, parce que c'est très important de ne pas se juger. Chacun a sa place à un moment donné et chacun raisonne à son bon sens comme il le peut, au moment où il le peut. On n'est pas tous faits pareil, malheureusement ou heureusement. En tout cas, il faut essayer de travailler dans la plus grande vibration pour pouvoir amener les autres qui sont plus bas avec nous, pour ne pas les laisser non plus. Et là, c'est tout vraiment le souhait que j'ai à faire dans l'univers de cette cohésion, vous voyez, avec les cartes. La vie va changer, les choses vont se bouleverser, mais il faut encore travailler à cela. Mais voyez, il faut aussi garder cet espoir-là, car tout va monter en surface. Tout va être conditionné pour que nous ayons cette possibilité d'y voir beaucoup plus clair sur tout ce qui a été manigancé autour de nous, bien évidemment. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore de m'avoir écouté et de toujours pareil, d'avoir cette énergie autour de la vibration des oracles. C'est toujours un très beau cadeau pour moi quand vous m'apportez cet élan de générosité vis-à-vis de l'interprétation des cartes. Je vous en remercie énormément. Très belle soirée. Gardez la foi, prenez soin de vous. Au revoir.